Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on va continuer notre cours de maths là, niveau troisième, et chapitre sur les applications affines, applications linéaires. Voilà, on avait fait la première partie, et la première partie c'était juste applications linéaires et puis applications affines. Donc, cette vidéo-là, c'est pour faire la deuxième partie, et la deuxième partie c'est sur applications affines par intervalle. D'accord? Allons-y. Donc, application affine par intervalle. Si vous avez compris la partie application affine, je pense que application affine par intervalle, ça ne sera pas trop compliqué pour vous. Voilà. Donc, avant de, avant de continuer, je vais essayer de faire un petit rappel de ce qu'on a vu la fois passée. Juste un peu rapidement, quoi, parce que vous pouvez revoir tout ça dans la vidéo précédente. Donc, on a vu application linéaire. Donc, on a défini c'est quoi une application linéaire. On a défini c'est quoi une application linéaire et on a donné des exemples. Voilà, application linéaire, c'est sous forme. Et seulement, c'est comme les monômes que vous avez vu quand on a vu le chapitre sur les monômes polynômes. La représentation graphique d'une application linéaire, donc, c'est une droite qui passe par l'origine du repère. Et le vecteur directeur, c'est 1A. Voilà, vecteur coordonné 1A. Donc, il passe par l'origine du repère, il passe par le point de coordonnées 1A. Les A étant les coefficients de X là. C'est ça qu'on a dit représentation graphique. Donc, en faisant la même manière dont vous avez l'habitude de faire pour représenter une droite là, vous tracez la droite ou les droites que vous voulez dans un repère. Voilà. Donc, image, on a dit que pour calculer image, avec une application image, vous connaissez déjà quand on dit à calculer image. Donc, si vous voulez calculer image d'une somme, vous avez des choses, vous voulez calculer l'image de cette somme. Vous pouvez calculer les images séparément et puis additionner. Donc, image de cet ensemble-là, c'est-à-dire F1 plus Fd et X1 plus Xd, si je vais l'ensemble, je fais F de X1 à part, F de Xd à part et je les additionne. Ça me donne l'image de l'ensemble. Donc, ça, c'était la propriété numéro 1. Après, la propriété numéro 2, avec les applications linéaires, c'était le fait que qu'on peut faire des trucs avec les produits là. Si vous avez un réel K multiplié, donc F fois Kx égale à K fois F de X. Donc, il y a plus de détails dans la vidéo précédente. Image des zéros et ça donne 0. Application en fil. Voilà. Et il y a un que j'ai sauté là. En allant plus vite, trop vite là. J'ai sauté pour la multiplication là. Ça, c'est l'addition, propriété numéro 1. Voilà. Voilà, c'est ça. J'ai pas sauté. Propriété numéro 2 et puis la propriété numéro 3. Donc, on avait fait un exercice d'application où on a utilisé toutes les trois propriétés là. Voilà. On dit de calculer f de... On a donné f de d qui est égal à moins 3. On nous dit de calculer f de 6 en utilisant première propriété, deuxième propriété, troisième propriété et faire les représentations graphiques. Donc, on avait calculé et corrigé tout ça aussi. Après ça, je pense que on avait parlé maintenant d'application affine, non? Je pas directement application affine. Je pars vite parce que tout ça, là, on a fait dans la vidéo précédente. Voilà. Donc, c'est juste un rappel. Donc, pour application affine, c'est la forme AX plus B. Voilà, A et B sont des réels. Donc, vous voyez que application linéaire, là, il n'y avait pas B là. Donc, pour ça aussi, c'est c'est la même chose, hein. Bon, cas particulier, si A égale à 0,
En ce moment, on va avoir f de x égale à b. Ça fait une constante. Si b égale à 0, donc on revient à une application linéaire. Et des exemples, on a donné représentation graphique. La représentation graphique aussi, surtout à cause de cette partie-là, je fais le rappel là. Représentation graphique d'une application affine, c'est la même chose que aussi représentation graphique d'une droite que vous avez appris depuis dans les chapitres antérieurs là. Donc, vous choisissez des x, vous calculez les y ou l'inverse. Donc, si vous voulez représenter cette droite-là, et cette application affine, f de x égale à 2x moins 1, par exemple, vous posez la droite d'équation y égale à 2x moins 1. Donc, il suffit de remplacer les f de x là par y. Et maintenant, vous choisissez les x et vous calculez les y correspondants. Si x égale à 0, y va être égal à moins 1. Si x égale à 1, y va être égal à 1. Et vous tracez la droite. Voilà. Donc, application affine par intervalle qu'on va voir, qui est l'objet de cette vidéo-là, on va utiliser sur tout ça. Et seulement, il y aura plus de règles à respecter. Voilà. Donc, je vais aller directement maintenant au truc. Application affine par source. Je pense qu'on avait parlé des sens de variation aussi. Hein. Sens de variation. Voilà, sens de variation. Oui. Sens de variation. Donc, vous avez dit, il faut voir les signes du coefficient de x là. Même si les x là est derrière, il faut voir les signes du coefficient de x. Si c'est positif, alors la fonction là, elle est croissante. Si c'est négatif, alors la fonction est décroissante. Maintenant, si le coefficient de x là est 0, c'est-à-dire c'est f de x égale à b seulement, donc en ce moment, c'est constant. Donc, c'est ce que je disais tout de suite. L'application là est croissante si le a est positif. Le a qui est devant le x là. Si c'est positif, l'application est croissante. Si le a est négatif, l'application est décroissante. Maintenant, si le a est nul, c'est-à-dire il y a seulement b qui est un réel, en ce moment, l'application est constante. OK. Avec essai d'application, on avait fait, je pense, tout ça. Je pense qu'on s'était arrêté là. Donc, aujourd'hui, on va continuer avec ce qu'on appelle application affine, mais par intervalle. Donc, on vient de voir tout de suite application affine, qui est sous la forme ax plus b. Et on a vu que application affine, à sens de variation et tout ça, représentation graphique, c'est une droite. Maintenant, on va parler d'application affine par intervalle. Ça veut dire que les intervalles que vous avez vus au début de l'année, x éléments de l'intervalle, tant. Voilà, c'est de ces intervalles-là, il s'agit. Voici un premier exemple. On va faire des exemples ici. Donc, le premier exemple qui commence là. Donc, soit on vous donne une application de R vers R définie par f de x égale à valeur absolue de 2x plus 1 plus valeur absolue de moins x plus 3. Vous vous rappelez les valeurs absolues au début de l'année, écrit sans les symboles de valeurs absolues. Voilà, vous allez avoir besoin de ça ici. Donc, on vous dit ici, pour la première question, écrit f de x sans les symboles de valeurs absolues. Après, on vous dit, représentez f de x sur chaque intervalle. Donc, vous commencez déjà à comprendre que quand on dit application affine par intervalle, quand on dit application affine par intervalle, c'est ce genre de choses-là. Et une application ou une fonction qui a des valeurs absolues. Donc, en exprimant la fonction sans les symboles de valeurs absolues, vous obtenez une application affine par intervalle. Donc, ça, c'est un premier cas, une première possibilité. OK? Voilà. Il y a une autre possibilité aussi qu'on va voir. Voilà. Donc, le premier cas qu'on va voir, il s'agit des cas où on a des valeurs absolues. Et en exprimant l'application sans les symboles de valeurs absolues, on obtient une application affine par intervalle. D'accord? C'est ce qu'on va voir ici dans le premier cas. Donc, voici notre application f de x là. Valeur absolue de 2x plus 1
valeur absolue de moins x plus 3. Donc, exprimer sans les symboles de valeur absolue, on aura besoin d'un tableau. Donc, si vous vous rappelez pas comment on fait ça, je vous invite vraiment à revoir nos vidéos en début d'année là. Ça va vous aider beaucoup. Donc, voici notre application f de x égale la valeur absolue de 2x plus 1 plus valeur absolue de moins x plus 3. Donc, on prend la première valeur absolue d'abord. On va chercher sa racine, là où ça s'annule. Donc, 2x plus 1 égale à 0. Ça va donner que 2x égale à moins 1. Les 1 là part à droite. Donc, ça devient moins 1. Et en voulant tirer le x égale à donc moins 1 sur 2. Donc, on divise des deux côtés, on divise par 2, 2. Pour simplifier les deux là. Donc, pour la première valeur absolue, on a la racine qui fait moins 1 demi pour cette valeur absolue. On va faire la même chose pour la deuxième valeur absolue, là, moins x plus 3 là. Donc, moins x plus 3 égale à 0. On ramène les 3 là de ce côté, ça va faire moins 3. Et on aura x égale à 3. Donc, à partir de là, vous pouvez faire votre tableau et placer ces deux racines-là dans les tableaux. Vous n'avez pas oublié comment on place les tableaux, j'espère. Voilà. Donc, moins l'infini ici, plus l'infini ici. Et parmi les deux racines-là, c'est lequel qui est plus petit? C'est moins d là qui est plus petit. Donc, on met moins d ici d'abord à gauche et le plus grand ici à droite. J'espère que vous vous rappelez. OK. Donc, on met la première valeur absolue, 2x plus 1, qui est là, dans cette case. On sait où ça s'annule. C'est la racine. Quand on a fait 2x plus 1 égale à 0, on a trouvé x égale à moins 1 demi. Donc, ça veut dire que sa racine, c'est ici. Vous mettez ce petit cercle-là. Démontre que la racine de ça, là, ici. On appelle ça racine. OK? Ça veut dire que c'est là où il s'annule. Donc, si vous repérez ça, donc vous savez maintenant que vous avez ce qui est à gauche de la racine et ce qui est à droite de la racine. Les deux cases là sur les mêmes. Donc, pour ce qui est à gauche là, il suffit de mettre, vous voyez les moins ici, les moins de l'infini là, vous mettez les moins. Donc, tout ce qui est dedans là va changer de signe. Donc, le moins 2x et le 2x va devenir moins 2x. Le plus 1 va devenir moins 1. Voilà. D'accord? Voilà. Maintenant, ce qui est à droite là, donc, vous multipliez par les signes du plus l'infini. Comme multiplication avec un signe positif, ça ne change pas les signes. Ça veut dire que vous ne changez rien. Vous ne changez aucun signe. C'est le 2x plus 1 là, exactement comme ça, vous allez mettre dedans, sans changer. Donc, 2x plus 1 ici, 2x plus 1 ici. Donc, pour la première valeur absolue, c'est cette ligne-là, c'est fini. Maintenant, pour la deuxième valeur absolue, la valeur absolue de moins x plus 3. Donc, on met ça ici. On cherche où ça s'annule. Il s'annule où? C'est au niveau des 3 là, il s'annule. Là. D'accord? Il s'annule ici. Ils ont mal fait ça. Je pense qu'il y a une erreur ici. Il y a une grosse erreur ici. Pourquoi c'est moins 3? Bon, là, c'est bon, je pense. Bon, vous mettez ici. Vous mettez ici et comment je dis? Là où ça s'annule, là, c'est là. Il s'annule ici. Donc, sauf que ici, là, et au lieu des choses, parce que quand on repère là où il s'annule, comme il s'annule ici, on aura quelque chose à gauche ici. Ce qui est à gauche, là, c'est les deux cases, là. Ce qui est à droite, ça sera cette case. D'accord? Voilà. Donc, en utilisant les signes de moins et l'infini ici, moins l'infini, on introduit les moins là dans ce qui est là, là. Ça va faire moins, le moins x là va devenir plus x et le plus 3 va devenir moins 3. Donc, c'est ce que je disais, il y avait une erreur là. Je ne sais pas, c'est le livre là. Donc, on va devoir corriger ça. Je corrige ça et puis on continue, quoi. Voilà.
Ok, je pense que euh, ce que j'ai fait, c'est quoi? Les plus qui étaient là, j'ai changé ça en moins. Voilà. C'est pour pouvoir garder les mêmes résultats là. Donc, le plus qui était au milieu, j'ai changé ça en moins. Mais les valeurs absolues restent pareilles. Donc, c'est toujours le même principe. Voilà. C'est toujours le même principe. Ce qui est les cases qui sont à gauche là, vous les multipliez par les moins l'infini là. Et les cases qui sont à droite, vous les multipliez par les plus l'infini. C'est comme ça marche. Voilà. Donc, une fois que vous repérez là où la racine, là où ça s'annule, vous avez la partie de gauche et la partie de droite. C'est très simple. La partie de gauche doit être multipliée par le moins, à cause du moins l'infini ici. La partie de droite doit être multipliée par plus, le plus l'infini. C'est comme ça. Donc, ici, quand on prend ça, là où il s'annule, moins x plus 3, là où il s'annule, c'est au niveau de 3 ici. Il s'annule là. Donc, une fois qu'on a repéré là où il s'annule, on a la partie de gauche qui est là et la partie de droite. La partie de gauche là, va être forcément multipliée par moins, ou du moins l'infini. Donc, c'est ça qu'il n'avait pas fait. Donc, c'est les livres là, les livres dans lesquels je prends les exercices, les cours souvent. Donc, malheureusement, c'est quand je commence à faire la vidéo seulement que je lis vraiment des choses, que je me constate. Donc, vous voyez que souvent, il peut arriver que je me trompe, que je fasse des erreurs. Donc, c'est à vous de signaler, quoi. C'est comme ça. J'espère que vous comprenez le principe. La partie de gauche doit être multipliée par moins et la partie de droite doit être multipliée par plus. Voilà. Parce que la partie de gauche est plus près de moins l'infini. La partie de droite plus près de plus l'infini. Mais il faut toujours d'abord trouver la racine. Donc, vous voyez que si vous mélangez, vous mettez les trois là à gauche et puis les moins un demi là à droite là, ça va tout mélanger. Il faut respecter l'ordre du plus petit au plus grand. Le plus petit doit être à gauche et le plus grand doit être à droite. Parce que quand vous regardez, ça par ordre croissant. Moins l'infini est plus petit que ça. Moins un demi qui est plus petit que 3. Et plus, 3 aussi qui est plus petit que plus l'infini. Voilà. Donc en ce moment, si vous avez bien placé, et bien sûr, il faudra bien trouver ici, si vous vous trompez ici, en faisant égal à 0, là, vous vous trompez ici, vous oubliez un moins par exemple ou quelque chose, ça va tout fausser aussi. C'est comme ça. Donc ici, ce qu'on a ici, le f de x, désormais, c'est valeur absolue de 2x plus 1 moins. Il y a un moins au milieu. OK? Voilà. Moins valeur absolue de moins x plus 3. Donc, pour trouver f de x, ça sera ça dans chaque case maintenant. On a trois colonnes. Dans chaque colonne, première colonne, deuxième colonne, troisième colonne. Voilà. Chaque colonne correspond à un intervalle. De moins l'infini à moins 1 demi, de moins 1 demi à 3, de 3 à plus l'infini. Donc, dans la première colonne là, pour avoir f de x, comme on a dit f de x, c'est valeur absolue de ça, moins valeur absolue de celui-là. Donc, ce qu'on va faire, on va, dans cette colonne seulement, ça va faire ça, vous mettez ça en parenthèse, moins ça. Voilà. Malheureusement, je n'ai pas fait trop les détails ici. Donc, si vous faites moins ça, il y a un moins qui va venir entrer dans la parenthèse, ça va devenir moins x plus 3. Donc, les moins 2x ici, moins les x ici, c'est ça qui fait moins 3x. OK? J'espère que les gens comprennent. Mais on va essayer de faire un peu pour faire chose. Votre f de x là, égal à valeur absolue. Bon, on va copier-coller. Égal à ça. D'accord? Oh, ça déborde, ce que j'ai gagné. Bon, on s'en fout. L'essentiel est que vous comprenez. Moins ça là. Voilà, c'est ça votre f de x. D'accord?
Donc, dans cet intervalle-là, c'est-à-dire dans cette colonne, votre f de x là, ça va être quoi? Celui-là, si vous voulez, vous mettez entre parenthèses. Moins celui-là. Moins. Bon, on va faire ça plus petit. Désolé. On est obligé de faire ça plus petit. Voilà. OK? Donc, vous faites ça là, entre parenthèses, moins, c'est ça qui est dans cette première parenthèse. On est d'accord? Voilà. Cette première parenthèse. Si vous voulez, on peut mettre ça en couleur. Et en rouge, par exemple. Et l'autre maintenant, bon, on va mettre ça en bleu. Voilà, ça, c'est ça qui est là. Vous voyez? Maintenant, les moins là, c'est moins qui est là, là. Je mets ça encore mieux. Couleur verte. Bon, on s'en fout. Couleur verte. Juste pour faire la différence, hein. Voilà, c'est le même moins qui est ici. Et c'est le même moins qui est là. Et c'est le même moins qui est là, là. Voilà. Au cas où c'était plus, il n'y avait pas de problème. Il n'y allait pas avoir de problème. Mais quand c'est un moins, c'est tout autre chose. D'accord? Voilà. Et donc, j'espère que c'est compris, hein. On va juste aller un peu vite. Donc, à cause du moins qui est là, c'était plus, hein, c'est moi, je viens de transformer ça. C'est juste pour avoir les résultats là. Parce que on a déjà tracé les courbes avec ces résultats. Donc, je ne peux pas reprendre avec d'autres courbes. D'accord? Voilà. Donc, vous prenez ici 2x, moins 2x moins 1, moins, moins 2x moins 1. Ça, c'est la première parenthèse. Moins, vous mettez les moins qui est entre les deux valeurs absolues là. C'est ces moins là, en vert ici, green. Là, moins ce qui est là, là, deuxième parenthèse. Voilà. Mais exprimer sans le symbole de valeur absolue là, ça, c'est correct. C'est comme ça. Donc ici, si vous enlevez, comme il y a un moins devant cette parenthèse, si vous enlevez la parenthèse, ça va faire moins x plus 3. Voilà, les moins x là, les x là va changer de signe, ça va devenir moins x. Le moins 3 là va changer de signe, ça va devenir plus x. Donc on va avoir quoi? 2x ici, moins x. Parce que quand le moins va rentrer, ça va faire moins x. Moins 2x, pardon, moins 2x, moins x. Donc c'est ça qui fait le moins 3x. Après, comme le moins va changer aussi les signes de moins 3, ça va devenir plus 3. Le plus 3 qu'on va obtenir, moins les moins 1 ici qui est là, là. Plus 3, moins 1, ça fait 2. C'est ça le 2 qui est là. Voilà. Donc, dans cette colonne ou cet intervalle, moins l'infini à moins 1,5, on obtient moins 3x plus 2. D'accord? Donc, dans la deuxième colonne maintenant, qui est là, là, on fait la même chose. Vous allez faire ça, 2x plus 1, en parenthèse, moins. Ça sera pour ce moins-là. Le moins qui est ici, le moins qui est là. Moins, ça là, en parenthèse. Moins x moins 3. X moins 3 en parenthèse. Donc, x moins 3 en parenthèse là, si le moins vert là vient, ça va devenir moins x plus 3. Pareil comme ici. Donc, on va avoir 2x moins x. C'est ça qui fait x. Après, on va avoir 1 plus 3. C'est ça qui va faire 4. Vous comprenez pourquoi ça va devenir plus 3, non? Parce qu'on va mettre un moins là, c'est moins là. Ça, moins entre parenthèses, tout ça. Donc, c'est ça qui fait que ça va devenir moins x et plus 3. Voilà. Les moins x là, et plus les plus d là, c'est ça qui fait plus les 2x là,
c'est ça qui fait x. Le 3 là, quand on va mettre le moins, signe moins, ça va devenir 3. Plus le 1 là, c'est ça qui fait 4. Donc, on fait la même chose ici, dans cette colonne aussi, dans cet intervalle aussi. On aura 2x plus 1, entre parenthèses, moins, entre parenthèses, moins x plus 3. Donc, le moins devant cette parenthèse-là va rentrer et changer tout. Ça va revenir 10x moins 3. Et en additionnant, on aura 3x moins 2. J'espère que j'ai compris. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez poser des questions. Donc, on obtient quoi? Que f de x égale, si l'intervalle moins l'infini à moins 1 demi, on va obtenir que f de x égale à ça. Moins 3x plus 2. Voilà. Donc, moins 3x plus 2 là, c'est comme une application affine. On est d'accord? Voilà, c'est une application affine. Parce que c'est la forme de ax plus b. Maintenant, si l'intervalle moins 1 demi à 3, moins 1 demi à 3, on a f de x égale à x plus 4. Voici ce qu'on aura. X plus 4. Donc, là aussi, on obtient une autre application affine. On va la noter fd égale à x plus 4. Si l'intervalle maintenant 3 a plus l'infini, f de x encore correspond à x 3x moins d, qui est encore une autre application affine. On va la noter f3 égale à 3x moins d. Donc, vous voyez que f de x là, c'est une application affine qui change en fonction de l'intervalle. Donc, si vous êtes dans l'intervalle moins l'infini à 1, moins 1 demi, f de x sera égal à ça. Si vous êtes maintenant de moins 1 demi à 3, f de x va être égal à ça, x plus 4. Si vous êtes, si l'intervalle 3 a plus l'infini, f de x encore va être égal à 3x moins 2. Donc, f consiste dans chacun des trois intervalles avec une application affine. On dit que f est une application affine par intervalle. Voici toute la définition qui est là. Application affine par intervalle. Vous avez compris? Voilà. Il faut savoir juste exprimer sans les symboles de valeur absolue. Donc, il y a quelque chose, j'ai déjà dit ici. J'ai déjà dit, pardon, pas ici, dans les vidéos précédentes, au début de l'année, quand on a vu comment exprimer sans les symboles de valeur absolue. J'ai déjà parlé de ça. Les racines, là, les crochets, est-ce qu'on doit fermer ou bien on doit ouvrir là? Il faut bien faire attention. Voilà. Par exemple, le moins 1 demi ici, là, il est ouvert ici. Et il est fermé ici, dans le premier intervalle. On ne peut pas le fermer encore dans cette deuxième intervalle. C'est pas possible. Parce que si vous faites ça, c'est comme si vous dites qu'il est, dans l'intervalle, dans l'ensemble R, il y a une seule fois moins 1 demi. Il ne peut pas être ici et ici en même temps. Donc ici, il y a un autre problème ici, toujours dans le livre. Donc c'est surtout quand je viens pour faire la vidéo que je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, le moins 1 demi là doit être ouvert ici. C'est comme ça. OK? Il doit être ouvert. On ne peut pas le fermer au niveau de la première intervalle, puis le fermer encore au niveau de la deuxième intervalle. Vous comprenez? Si vous avez ouvert, parce que ici, moins l'infini ouvert, ça c'est forcément c'est ouvert. Moins 1 demi. Si vous avez fermé ici, moins 1 demi là, ici vous allez ouvrir moins 1 demi. Voilà. Et vous fermez à 3 ici, vous ouvrez à 3 ici.
Ou bien, si vous commencez à ouvrir un demi ici, un demi ouvert ici, vous fermez un demi ici. Vous ouvrez 3 ici, vous fermez 3 ici. Up to you. Tout dépend de vous maintenant. Mais vous ne pouvez pas ouvrir tous les deux endroits ou fermer tous les deux choses. C'est-à-dire, les 1 demi, moins 1 demi, si vous prenez ici, vous ne pouvez pas fermer ici et fermer ici. Ça ne marche pas comme ça. Soit vous fermez ici, vous ouvrez là, ou bien vous ouvrez ici, vous fermez là. Pareil au niveau des 3 là aussi. Si c'est fermé ici, là, il doit être ouvert. Voilà. Donc, on a 3 intervalles et 3 applications affines. Donc, F est une application affine par intervalle. Parce que si chaque intervalle, F donne une application affine différente. D'accord? Donc, tout ça là, c'est pas un problème. C'est comment représenter F, comment représenter F dans un repère. C'est ça souvent qui cause problème. Donc, je remets ici nos trois applications là. Voilà. Vous vous rappelez, on a obtenu 3 applications ici. F de x égale à moins 3x plus 2 dans le premier cas. C'est ça qui est là. F de x égale à x plus 4 dans le deuxième intervalle. Et f de x égale à 3x moins 2 dans le troisième intervalle. Donc, c'est les 3 intervalles-là, on va prendre et faire comme des équations de droite. Les 3 applications-là, ces applications-là, F1, F2, F3-là, c'est ça qu'on va prendre et faire comme des applications affines et chercher les représentations graphiques. Donc, dans la vidéo précédente, on avait vu comment faire la représentation graphique d'une application affine. OK? Et aussi, je viens de rappeler ça dans cette vidéo aussi. Donc, voici les 3 applications affines. F1, F2, F3. Non, ici, ça doit être F3. Bon, on y va. Hein. On ne va pas s'arrêter pour ça encore. Donc, ici, c'est la même procédure. Vous faites votre représentation graphique en utilisant les applications affines là comme étant les équations de droite. D'accord? Donc, c'est pour cela que F1, qui est moins 3x plus 2 là, le F là, on remplace ça par Y. Donc, on aura Y égale à moins 3x plus 2. Donc, il suffit de remplacer le F par Y seulement. Donc, on choisit les X et on calcule les Y correspondants. Donc, ici, si X égale à 0, Y va être égal à 2. X égale à 0, Y va être égal à 2. X égale à 1, si X égale à 1, on aura moins 3 fois 1, ça fait moins 3, plus 2, ça fait moins 1. Voilà, ainsi de suite. On fait la même chose pour la fonction, l'application F2, et puis pour F, et pour F3, c'est ce qu'on fait. Donc, ça, c'est vraiment les livres qui expliquent comme ça. Hein. Sinon, moi, mon méthode, je vais vous expliquer tout de suite une méthode très simple pour retenir ça, pour faire ça. Voilà. Donc, après ça, vous allez maintenant tracer les droites. Là. Donc, pour cette droite, on a obtenu des points A de coordonnées 0, 2, 0, 2. Donc, A sera là. Et l'autre point, c'est des points de B de coordonnées 1 et puis moins 1. Donc, si je prends 1 ici, moins 1 va être là. Donc, j'aurai un point ici et un autre point ici. Donc, ça, c'est la première droite. C'est cette droite-là, comme ça. D'accord? Pour FD, on va faire quoi? Les F aussi, vous les remplacez par les Y. Donc, X plus 4. Si X égale à 0, Y égale à 4. Donc, le point de 0, coordonnée 0, 4. C'est là. Après, ça donne ici, juste ici. Le point de coordonnée moins 1, 3. Voilà, si X égale à moins 1, Y va être égal à 3. Moins 1 et puis 3. Ça sera ces points. Donc, on a ces points et puis ces points.
on trace cette droite-là. Vous voyez qu'il y a des parties de la droite qui sont en pointillé. Voilà. OK. Après, ici, on a 3x moins 2. F de x égale à 3x moins 1. Donc, y, on remplace le f là par y. 0, x égale à 0, y va être égal à moins 2. 0, moins 2, juste en bas. Après, c'est 1, 1, le point de coordonnées, 1, 1. Ça sera ce point. Donc, ça sera cette droite-là. Seulement, ici, comme c'est par intervalle, normalement, vous ne devez pas tracer toute la droite. Comment vous devez faire? Donc, ce que je viens d'expliquer là, ça c'est juste un cas normal où il n'y avait pas les intervalles. Vous voyez que j'ai complètement ignoré les intervalles. C'est pour cela qu'il y a les tirets là. Donc, on a trois intervalles. De moins l'infini à moins 1,5, de moins 1,5 à 3, et de 3 à plus l'infini. Donc, les lignes verticales rouges que vous voyez ici là, cette ligne et puis cette ligne. C'est deux lignes rouges. C'est ces lignes-là qui vont nous guider. Donc, si vous voyez ici, de moins l'infini jusqu'à moins 1,5, vous voyez que moins 1,5 là, moins 1, et puis 0 est là. Donc, le moins 1,5 est là. Vous prenez votre équerre, vous tracez une perpendiculaire à l'axe des abscisses, à ce point-là, moins 1,5 là. Vous tracez, vous faites ça. Donc, vous prenez l'autre point aussi, 3, votre équerre, vous cherchez la perpendiculaire à l'axe des abscisses et qui passe par ce point-là. Voici votre deuxième droite, votre deuxième ligne rouge. On est d'accord? Donc, si vous avez maintenant des limites, c'est comme si vous avez trois espaces, ou bien trois demi-plans, ou en tout cas trois plans. Cet espace-là, après cet espace, et après cet espace. Donc, les trois espaces que vous avez, ça représente chaque intervalle. Donc, quand vous allez représenter la droite correspondant à cette application affine-là, vous allez la tracer uniquement dans le domaine, là où, dans son domaine, dans l'intervalle où il est défini. Donc, c'est pour cela que vous voyez ici, il y a des pointés ici. Là. Donc, si vous avez ces points-là vont vous guider juste pour tracer votre droite. D'accord? Donc, A, le point A, quand vous avez le point A, les coordonnées 0, D, vous les placez 0 ici, D ici, vous placez le point A. Le point B, les coordonnées 1, moins 1, 1, moins 1. Donc, vous avez le point B ici, le point A ici. Point A, B. Vous posez votre règle. Votre règle va vous permettre de tracer tout ça. Sauf que, non, vous n'allez pas tracer dans cet espace-là. Parce que cet espace-là n'est pas domaine de définition de la droite. C'est seulement dans l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 1,5. Vous devez tracer. Donc, moins l'infini, là, c'est jusqu'à tout ça, là. Vous voyez la droite, vous pouvez tracer jusqu'à haut, là. Donc, vous commencez en haut, là-bas, vous tracez. Votre règle est déjà placée, de telle sorte que votre règle là, passe par le point moins 1, moins 1 et le point 0, 2 là. Voilà, votre règle est bien positionnée. Maintenant, quand vous allez commencer à tracer, vous arrivez ici, vous stoppez. Pourquoi? Parce que c'est dans cet espace seulement, vous voyez la ligne rouge là, il ne faut pas la franchir. C'est à votre gauche seulement. Donc, pour quelqu'un qui va me dire, mais si je commence à tracer par là, tu ne vas pas commencer à tracer par en bas ici, parce que tout simplement, là, tu es déjà dans l'intervalle, dans le deuxième intervalle. Tu dois seulement rester dans cette zone tracée. Donc, ça sera de là jusqu'à là. Ou bien tu commences si cette ligne rouge là, et puis tu pars dans ce domaine, dans cet espace.
Donc, ça, c'est pour la première fonction. La deuxième fonction, là, ça sera entre les deux droites verticales, entre les deux lignes rouges. C'est seulement là que vous devez tracer. Donc, le point de coordonnée 0,4, 0,4 est là. Après, le point de coordonnée, moins 1, 3. Moins 1, 3 est là. Donc, c'est un point ici, un point ici. Vous allez poser votre règle de telle sorte que votre règle soit alignée en fonction des deux points là. C'est-à-dire 0,4 et puis moins 1, 3. Donc, en ce moment, il faudra vous rappeler que cette droite-là, je ne peux pas la tracer librement. Je serai confiné entre les deux lignes verticales là seulement, les deux lignes verticales rouges là seulement, là et là, uniquement. Donc, de ce fait-là, vous n'allez pas venir commencer à tracer ici. Vous voyez pourquoi ça là, c'est un pointé. Non, vous commencez à tracer sur cette ligne rouge là, ou sur cette verticale rouge là, vous tracez jusqu'à arriver ici, vous stoppez. Vous ne pouvez pas aller aussi dans ce domaine, parce que là, ça rentre dans le domaine de la troisième fonction là, le troisième intervalle. Donc, vous vous limitez ici seulement. Et maintenant, pour la troisième et dernière droite, ici, le point, même si le point est coordonné 0, moins 2, 0, 0 est là, moins 2 est là. Donc, c'est ce point-là. Et le point de coordonnées 1, 1. Ce point 1, 1 est là. Donc, un point ici, un point ici. Vous prenez votre règle, vous positionnez bien au long de, comme ça, tel point que la règle elle passe par ces deux points-là. Vous voyez, vous devez vous rappeler aussi que votre droite là, elle ne peut pas entrer dans cet espace. Ça, c'est le premier intervalle. Elle ne peut pas aussi rentrer dans cet espace. Ça, c'est le deuxième intervalle. Donc, elle sera obligée d'être confinée dans ce troisième espace-là, qui est là. La barrière là est là, la limite est là. Donc, quand vous allez placer votre règle, vous tracez ici jusqu'à là. Donc, ça, c'est peut-être ce qu'on va vous enseigner dans les écoles ou choses. Mais moi, ma méthode est simple. Tu veux bien. Une fois que vous avez déterminé les deux racines là, qui sont là, je remonte un peu au niveau du tableau là, pour vous montrer. Vous avez les deux racines, moins 1 demi et puis 3. Donc, c'est ce qu'on avait trouvé ici, moins 1 demi et puis 3. Et c'est ça qui forme les intervalles, aussi. Moins 1 demi, 3. Donc, une fois que vous avez ça, vous venez dans votre repère. Vous tracez d'abord les lignes rouges là, au niveau de moins 1 demi. Moins 1 demi est là. Vous prenez votre équerre, vous tracez. Vous dites que voici la limite ici. Ça ne sort pas. L'autre droite, c'est au niveau des 3. Voici 3 là. Prenez votre équerre, vous tracez aussi verticalement. Vous voyez? Donc, ça limite déjà les 3 espaces que vous devez faire. Premier intervalle, les 3 espaces et les 3 intervalles. Premier intervalle, deuxième intervalle au milieu et puis troisième intervalle. D'accord? Une fois que vous avez ça, pour la première droite, vous choisissez des points de façon stratégique. Ce n'est pas n'importe quel point que vous allez choisir. Vous choisissez des points seulement, des X, les X là que vous allez choisir là, seulement dans cet intervalle, de moins l'infini à moins 1 demi. Mais vous devez choisir forcément les moins 1 demi là. C'est là-bas qui est la limite. Moins 1 demi là. Si vous choisissez ça, les points qui aura pour abscisse moins 1 demi là, ça sera le point limite de la fonction F1, de l'application F1. Donc, si c'était moi, par exemple, ça allait venir prendre, si 0 là, est-ce que 0 est dans l'intervalle moins l'infini à moins 1 demi? Non, moi, je n'allais pas le prendre. Est-ce que 1 est dans l'intervalle moins l'infini à moins 1 demi? Non, donc moi, je ne le prends pas.
J'ai choisi un point qui est dans cet intervalle. Donnez-moi un point. Je prends moins 1 par exemple. Moins 1 est bel et bien dans cet intervalle. Donc, si je prends moins 1, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir moins 3 fois moins 1, ça va faire 4. OK? Non, non. Qu'est-ce que je raconte? Moins 1 fois moins 3, c'est la fatigue. Moins 1 fois moins 3, ça fait 3. 3 maintenant plus 2, ça fait 5. D'accord? Donc, si je prends moins 1, j'obtiens 5. Moins 1 ici, 5 est là. J'obtiens ce point-là. Est là. Maintenant, je prends moins 1 demi. Celui-là, je le prends parce que c'est la limite. Il va me donner les points exacts là où je dois me limiter. Donc, si je prends x égale à moins 1 demi, j'aurai quoi? Moins 3 fois moins 1 demi. Donc, déjà, les moins là vont disparaître. Ça va faire 3 demi. 3 demi plus 2. J'ai réduit au même dénominateur. Bon, ceux qui sont allergiques aux fractions là aussi, c'est autre chose. 3 demi plus 2. Pour réduire au même dénominateur, je dois multiplier le 2 là par 2. Donc, ça va faire comme 3 demi plus 4 demi. J'additionne les numérateurs là. Ça va faire 3 plus 4. Ça fait 7 sur 2. Donc, si j'ai choisi moins 1 demi, j'aurai 7 demi. 7 demi là, c'est comme si c'était 3,5. On est d'accord? Donc, si vous venez vous remarquer ici, si je prends x égale à moins 1 demi, pile sur ce point-là, le y va être exactement égal à pile ce point-là. 3 demi, vous voyez? 3 demi. Ça, c'est 3, ça, c'est 4. Donc, 3 demi se trouve au milieu ici. Ça tombe sur le point exact, sur le point des trucs, sur la fin, sur la limite. Là. Moi, c'est cette méthode que je vous conseille de faire. Donc, à partir de là, j'avais déjà le point qui est là, là, moins 1 puis 5 là. J'ai ce point et j'ai ce point. Donc, je connais la limite déjà. Donc, je trace tout simplement cette partie-là. Parce que je connais déjà que ça, c'est la limite. Donc, je trace. Si c'est compliqué pour vous de faire comme ça aussi, vous pouvez faire la première méthode là. Choisissez n'importe quel point, même si les points là sont ici. Mais seulement vous, les lignes rouges là doivent vous guider. Voilà. Maintenant, si je prends ma deuxième droite qui est au milieu là, je prends les deux extrémités seulement. Si je prends les moins 1,5 là, les moins 1,5 que j'avais pris pour calculer ici, moins 1,5, j'ai trouvé 7,5, non? Si vous faites ici aussi moins 1,5 là, vous devez trouver exactement les 7,5 là. Ça doit être exactement la même chose. Sinon, il y a problème à quelque part. Donc, on va choisir moins 1,5 voir. Si vous choisissez moins 1,5, ça va faire quoi? Moins 1,5, vous remplacez le x par moins 1,5. Plus 4. Donc, moins 1,5 plus 4. Il faudra réduire au même dénominateur. Les 4 là, pour que ça soit, on réduit ça au même dénominateur, il faudra multiplier par 2. Donc, ça va faire 8 demi. 4 là, c'est 8 demi. Donc, moins 1,5 plus 8 demi. On additionne les numérateurs. Donc, moins 1 plus 8, ça fait 7. Et on garde les dénominateurs communs. Donc, vous voyez que ça fait 7 demi encore. Donc, vous obtenez les mêmes points encore. Ces points-là, le moins 1 demi est ici et ici. Mais comme j'ai dit ici, là, normalement, ça devait être ouvert. OK? Et après ça, vous choisissez les 3 maintenant. 3, vous remplacez x par 3. Vous allez avoir quoi? 3 plus 4. Ça fait 7, non? Donc, si x égale à 3, y égale à 7. Vous obtenez exactement ce point-là. 7. Vous voyez? En ce moment, c'est simple. Il faut juste joindre les deux points. Et puis, c'est fini. Ce point et ce point. Voilà. Donc, cette méthode-là vous donne les limites, les points limites là. Voilà. En tout cas, au moins un point limite et l'autre point, vous pouvez tracer, chercher ailleurs. Et donc, pour cette dernière droite-là,
vous choisissez la même chose. Les points que vous allez choisir doivent être uniquement dans cet intervalle. Mais ce point 3 là, le nombre 3 là, l'abscisse 3, d'office, vous devez le choisir. Donc, vous prenez 3, vous allez avoir la même valeur que vous avez obtenue ici. Là. Quand on a calculé 3 ici, on a obtenu 7, non? Si vous faites ici aussi 3 là, vous devez obtenir 7 normalement. Vous devez obtenir 7. Donc, 3x moins 2. Si on remplace 3, le x par 3, on va avoir 3 fois 3, ça fait 9. 9 moins 2, ça fait 7. Vous voyez, on obtient les 7 là encore. Donc, on obtient ces points là encore. Donc, là, il nous suffit de chercher un autre point. Mais dans cet intervalle, de ce côté-là, il ne faut pas chercher des x dans cette partie. Cherchez x dans cette partie seulement. Voilà. Comme quand on a fait la première partie, là, on a cherché des x ici seulement. On avait pris moins 1. Voilà, ici, on cherche des x dans cette partie seulement. Si je prends le plus près, on a pris 3, non? On prend 4 pour voir qu'est-ce que ça va donner. J'aurai 3 fois 4, ça fait 12. 12 moins 2, ça fait 10. Donc 4 va me donner 10. Donc 10, c'est un peu loin. C'est à peu près là. Voilà, j'obtiens donc un autre point ici. J'ai ces points, j'obtiens ces points-là. Donc, je peux tracer ma droite. Moi, voici la méthode que je vous recommande. Vous pouvez essayer de voir si ça va marcher, si vous maîtrisez. Mais vous choisissez seulement des points qui sont dans l'intervalle. Donc, dans ce premier intervalle, vous prenez un point qui est uniquement dans cette zone. Voilà. On est à moins 1,5 ici. Donc, vous prenez ici seulement. Choisissez ici seulement. Une fois que vous avez les deux lignes, les deux limites là, les deux droites rouges là tracées, c'est bon. Mais si vous maîtrisez, vous n'avez même pas besoin de tracer ces droites. Et vous choisissez cette limite-là pour vous donner le point limite. Voilà. Pour l'intervalle du milieu, là, vous choisissez les deux limites. Ça, c'est facile. Voilà. C'est comme ça, on a choisi moins 1,5 ici et puis 3 ici. Ça passe. Ça nous donne exactement les deux extrémités. Vous les joignez seulement et puis c'est tout. Pour le troisième intervalle, choisissez la première limite qui est 3 ici et un autre point qui est dans cet intervalle. Voilà. OK. J'espère que vous avez compris. Je vais juste corriger ce petit truc-là encore. Ici, là. Il ne peut pas être fermé ici. Je vais l'ouvrir ici. Ça, c'est juste des détails. Hein. C'est juste des détails. OK, on progresse. Donc, deuxième exemple. Deuxième exemple, là, c'est le cas où on vous donne les valeurs de l'application là directement. Là, on ne vous donne pas les choix pour dire exprimer sans les symboles les valeurs absolues avant de trouver la fonction là. Non, c'est pas comme ça. Là, on vous impose la valeur de la fonction. Par exemple, ici, on vous dit g de x est l'application de r vers r définie par si x est inférieur à 1, à moins 1, pardon, on a g de x égale à moins 1. Si x est compris entre moins 1 et 1, alors g de x égale à 1. Et si x est supérieur ou égal à 1, alors g de x est égal à 2. Vous voyez ici aussi, ici x est strictement inférieur à 1, à moins 1, pardon. Mais là, au niveau de moins 1, on a mis inférieur ou égal. Là, il n'y avait pas égal là. Là, on a mis inférieur ou égal. Au niveau de là, au niveau de 1 là, on a dit strictement inférieur. Mais là, c'est supérieur ou égal. Donc, c'est comme ce que je vous disais là. Si on ferme dans la première intervalle, dans la deuxième intervalle, on ne ferme pas. À peu près comme ça. Donc, on vous demande maintenant de représenter ça dans un repère autonome. Si on vous demande ça, il faut remarquer ici que la fonction g là, elle est constante partout. Donc, les a
La forme, on a dit application affine, c'est la forme AX plus B, non? Sauf que ici, là, tous les A là sont nuls. C'est des B, B, B seulement on a. Et quand c'est comme ça, quand A égale à 0, on dit que l'application est une constante. C'est ce qu'on avait dit. Donc, la représentation graphique là sera comme ça. Là aussi, c'est pareil. On voit ici que les limites là, c'est moins 1 et puis 1. Avec maintenant les plus l'infini. Donc, c'est comme l'exemple précédent là, où on avait moins 1 demi et puis 3 là, qui limitait les choses. Voilà. Qui était entre moins l'infini et plus l'infini là. Donc ici, nous avons moins 1 et puis 1. Vous voyez, moins 1 ici, moins 1 ici, 1 ici, 1 ici. Donc, on a seulement 2. Moins 1 et puis 1. Donc, moins 1. Mais qu'est-ce qu'il me raconte là ici? 1 et puis moins 1. Ah, les livres là font trop d'erreurs. Anyway, parce que là, il est allé jusqu'à moins 2. Cette limite-là devait être ici, au niveau de moins 1. Ou bien, on change ça là, pour que ça devienne moins 2. C'est la seule façon, pour que ça soit juste. Bon, moi, je vais changer ici là. Donc, je change ici, je fais ça moins 2. D'accord? Moins 2. Trop d'erreurs. Sorry, guys. No time. Donc, ok, là, ça respecte. Moins 2. Là, ça respecte. Bon, on y va. Donc, on est obligé d'arranger ça parce que la représentation graphique, c'est la représentation graphique entre moins 2. Les limites, c'est moins 2 et puis 1. Donc, si x est inférieur, strictement inférieur à moins 2, donc ça, c'est de moins l'infini jusqu'à moins 2 ici. Vous pouvez, ça, on peut vous donner ça sous forme d'intervalle aussi, hein. X inférieur, strictement inférieur à moins 2, ça veut dire que c'est de moins l'infini à moins 2. On est d'accord? Vous connaissez ça? Maintenant, x moins 2 inférieur à x, inférieur ou égal à x, et strictement inférieur à 1. Ça fait l'intervalle fermé à moins 2, ouvert à 1. Voilà. Après, c'est x supérieur ou égal à 1. Donc ça fait l'intervalle de 1 jusqu'à plus l'infini. Donc, si vous voulez, vous pouvez tracer les deux limites là ici. Moins 2 qui est là, et puis 1 qui est là. Donc, pour la première application, on a g de x égale à moins 1. Donc, vous prenez votre règle, votre équerre, c'est mieux. Équerre, c'est mieux, puisque ça doit être perpendiculaire. Vous prenez là, sur l'axe des ordonnées, vous voyez l'axe des ordonnées là, vous cherchez moins 1, parce qu'on a g de x égale à moins 1. Moins 1 est là. Vous prenez votre équerre pour que ça soit perpendiculaire. Il faut que ça soit perpendiculaire. Vous posez, ça va être comme ça, moins 2. Et ici, là même, peut-être à l'examen, là, les feuilles là sont. Est-ce que c'est numéroté même? Je ne me rappelle pas. Donc, vous devez tracer cette droite-là. C'est la droite perpendiculaire à l'axe des ordonnées au point à l'ordonnée moins 1 qui passe par les points des coordonnées 0, moins 1. Ce que ça veut dire. Seulement, à cause de la limite ici, vous vous rappelez des deux lignes rouges qu'on avait mis dans l'exemple précédent. C'est les mêmes deux lignes rouges qu'on devait mettre ici. Une ligne rouge ici et une autre ligne rouge par là.
Bon, la limite ici est là. C'est à moins 2 que ça se limite. Ici, moins 2, moins 2. Donc, vous tracez, sauf que vous vous limitez à ici. D'accord? Bon, il y a trop de règles. Après, vous tracez la deuxième droite qui est à g de x égale à 1. Donc, vous regardez sur l'axe des ordonnées. Où est les points? Où est l'ordonnée 1? L'ordonnée 1 est ici. L'ordonnée 1 est ici. Seulement ici, là, ils ont mis ça ici. Donc, ça devait être comme ça. Fourier. Fin de l'année. Anyway, yeah. Donc, j'ai corrigé quelque chose ici. Vous voyez ici, là, x inférieur ou égal à moins d. Donc, ça veut dire que moins d, là, fait partie de la deuxième, de la première intervalle. Donc, ce qui fait que ici, voici ce qu'on a. Moins d. On trace seulement cette ligne. Maintenant, pour la deuxième intervalle, moins d ne fait pas partie de la deuxième intervalle. Je viens juste d'arranger ça. Donc, le inférieur, là, si c'est moins d strictement inférieur, et c'est 1 qui est dans l'intervalle. 1 là, c'est inférieur ou égal. D'accord? Donc, moins d, c'est entre moins d et puis 1. Donc, moins d qui est là, la limite qui est là, et l'autre est là. Donc, vous, il ne faut pas vous embrouiller. Pour les intervalles là, au niveau de l'axe des abscisses, on va lire. Maintenant, pour les égalités, g de x égale à moins 1, g de x égale à 1, g de x égale à 2 là, ça c'est sur l'axe des ordonnées, on lit. Parce que comme c'était y égale à moins 1, y égale à 1, y égale à 2. Là, ces trois là, c'est sur l'axe des ordonnées, on va lire. Maintenant, pour les intervalles ou les inégalités là, c'est sur l'axe des abscisses, on lit ça. D'accord? Donc, x inférieur ou égal à moins d, c'est sur l'axe des abscisses, on va lire ça. X inférieur ou égal à moins d, c'est de moins l'infini jusqu'à moins d. La limite est là. On se comprend? Maintenant, x qui est entre moins d et 1, parce qu'on a dit moins d inférieur à x, inférieur ou égal à 1. Donc, entre moins d et 1. Donc, ça, c'est sur l'axe des abscisses, on lit. Donc, ça fait moins d jusqu'à 1. Voici la zone d'influence de la deuxième fonction. Maintenant, ici, on a du 1. Et c'est 1 là, c'est sur l'axe des ordonnées qu'on va les lire. Donc, 1 est là. C'est l'axe des ordonnées. Voici l'axe des ordonnées. Les 1, c'est ici, on va les lire. Donc, vous devez tracer une droite qui est perpendiculaire à l'axe des ordonnées, passant par ce point 1 là, et qui est compris que aussi limité par moins d et puis 1. Parce que c'est ça la limite. Moins d et puis 1. Maintenant, vous voyez le petit rond ici en bleu là. Le petit rond qu'on a mis ici là, symbolisé là. Ça symbolise le fait que moins d ne fait pas partie de l'intervalle. Parce que c'est strictement inférieur. Moins d là ici est strictement inférieur. Je viens juste d'arranger ça. Donc, moins d étant strictement inférieur, je mets un rond ici pour dire que lui là, il ne fait pas partie. Attention, c'est pour symboliser. Par contre, 1 fait partie. Donc, parce qu'au niveau de 1 là, c'est inférieur ou égal. Maintenant, pour la troisième et dernière représentation, là, on a dit x supérieur, strictement supérieur à 1. Donc, x supérieur à 1, ça fait quel intervalle? C'est l'intervalle de 1
jusqu'en plus l'infini. On est d'accord? Ça, c'est sur l'axe des abscisses, on va lier ça. C'est là, c'est sur l'axe des abscisses. Donc, c'est là à là, c'est de 1 jusqu'à plus l'infini. Donc, on connaît désormais le domaine, c'est dans ce domaine-là que f, que cette partie-là sera. D'accord? Donc, maintenant, là-bas, g de x égale à quoi? G de x égale à 2. Donc, c'est g de x égale à 2 là. Le 2 là, c'est sur l'axe des ordonnées, on va lier. Donc, on va aller sur l'axe des ordonnées, comme ça. Voici D qui est là. Donc, on doit tracer une droite perpendiculaire. Seulement cette droite perpendiculaire qu'on va tracer là, la limite là, c'est entre 1 et puis plus l'infini. Vous ne pouvez pas rentrer dans cette zone. Voilà pourquoi j'ai dit on devait tracer aussi des lignes rouges ici. Donc l'autre ligne rouge, c'est ici. C'est l'intervalle qui décide. Je dis 1 jusqu'à plus l'infini parce que c'est x supérieur à 1. Donc de 1 jusqu'à plus l'infini. On est d'accord? Voilà. Donc, de là, vous tracez maintenant perpendiculairement ou bien parallèlement à l'axe des abscisses. Perpendiculaire à l'axe des ordonnées. Perpendiculairement à l'axe des ordonnées. Donc, de là, vous tracez. Maintenant, ici, le symbole encore, le bleu là, le cercle, le rond bleu là qu'on a mis là, c'est pour dire que ici là, dans cet intervalle-là, le 1 ne fait pas partie. Parce qu'ici, on a dit x strictement supérieur à 1. Donc, c'est pour cela qu'il nous faut les ronds là ici. Et ça continue là. On est d'accord? Voilà. Donc, ça là, vous voyez un peu quand vous montez les escaliers, comment ça fait. Voilà. On voit que sur chaque intervalle ici, l'application G là est une constante. Constante, c'est parallèlement à l'axe des abscisses ou bien perpendiculaire à l'axe des ordonnées. Donc, la réunion de ces trois intervalles là est l'ensemble R. Voilà. C'est R de moins l'infini à moins 2, de moins 2 à 1 et de 1 à plus l'infini. L'ensemble, ça fait R. Maintenant, ici, pour traduire le fait que l'application G là est une constante là sur chaque intervalle, on dit que G est une application, est une fonction en escalier sur R. Vous voyez? Quand vous montez les escaliers, comme ça, vous êtes là, un pas, vous êtes ici, un autre pas, vous êtes là. Donc, c'est pour cela qu'on dit que G est une fonction en escalier sur R. Sur R parce que l'ensemble des trois intervalles là, ça donne R. Voilà. Donc, ça fait le deuxième exemple. Donc, on a eu deux exemples. Premier exemple, là où il faut, et c'est tout, hein, c'est tout les chapitres comme ça. Donc, il y a des exemples. Premier exemple, c'est là où on dit exprimer sans les symboles de valeur absolue. Donc, en ce moment, vous avez les trois fonctions sur chaque intervalle. Pour faire la représentation graphique, je vous ai déjà expliqué ma méthode. Vous tracez les deux limites là. D'accord? Et pour la première droite, premier intervalle, vous choisissez un point dans l'intervalle, dans le premier intervalle, et puis l'extrémité. Dans notre cas là, c'était moins 1 qui est la limite. Donc, ça va vous permettre d'identifier la limite, l'extrémité là. Maintenant, le deuxième intervalle qu'on avait, c'était moins 1,5 et puis 3. Vous prenez les deux là. Si vous prenez les deux là, ça va vous donner les limites de cette portion là qui est au milieu. Vous tracez. Maintenant, la troisième partie, c'était de 3 à plus l'infini. Donc, vous prenez le 3, vous choisissez 3, x comme 3, vous cherchez y qui correspond. Après, vous choisissez un autre nombre dans l'intervalle 3 à plus l'infini. Vous faites ça. Donc, ça, c'était le premier cas. Deuxième cas, c'était ces fonctions par escalier qu'on vient juste de finir. Donc, ça, rappelez-vous seulement que les... Parce que comme c'est des nombres là, souvent ça embrouille les autres élèves. Ce qui embauche les intervalles, c'est si là des abscisses, on va lire ça. Maintenant, les fonctions, la fonction g qui est constante là, c'est si là des ordonnées, on va lire. G de x égale à 1,
Les 1 là, c'est l'axe des ordonnées, on va lier. G de x égale à 2. Les 2 là, c'est l'axe des ordonnées, on va lier. Quelque chose comme ça. Voilà. J'espère que c'est compris. Donc, ça fait la fin du chapitre. Prochainement, on va continuer avec un autre chapitre. Je pense que c'est la statistique. Petit à petit, et puis on va terminer le programme là tout de suite. Donc, si c'est, je vous dis merci beaucoup et on se voit dans une autre vidéo.